Alors, pour clôturer cette journée qui fut riche, j'appelle à présent sur scène le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la DJEBVA, direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Thibaut de Saint-Paul. Bonjour, monsieur le directeur. Même si je vais baisser, Augustin est plus grand que moi. Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cet événement. Et effectivement, et avec d'autant plus de plaisir que j'étais le directeur de l'INJEP quand cet appel à projet a été lancé en 2019. Et effectivement, comme vous l'avez vu au cours de cette journée, on avait à l'époque un faisceau d'études menées à l'INJEP et menées à l'extérieur. On avait le rapport dont vient de parler Bertrand, qui établissait un constat qui nous poussait à aller vers l'action. Et effectivement, avec l'ensemble des équipes de l'INJEP, on s'est dit que construire avec un certain nombre de partenaires cet appel à projet était l'occasion d'apporter des connaissances, de mieux connaître un certain nombre de solutions qui étaient portées sur le terrain. Et donc notre volonté, c'était effectivement de mieux appréhender les contours, les spécificités des parcours des jeunes ruraux et découvrir des projets concrets. Et on en a eu un certain nombre d'exemples aujourd'hui, des témoignages aussi au cours des tables rondes qui sont inspirants et qui nous montrent tout l'enjeu d'aller plus loin dans l'action en faveur de nos jeunes en territoires ruraux. Et effectivement, on voit bien que ces dynamiques locales, elles sont la preuve tangible que les territoires sont des lieux d'innovation et d'opportunité. Et donc aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, en tant que directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, je me réjouis de pouvoir effectivement, au travers des échanges qu'il y a pu avoir aujourd'hui, des évaluations dont on dispose aujourd'hui, de pouvoir fonder, comme toujours, et c'est aussi le sens de l'INJEP, notre action sur des données, sur des résultats, et comme c'est aussi ce qui caractérise le FEJ, de faire remonter du terrain des connaissances, des acteurs, des professionnels qui sont engagés au quotidien auprès des jeunes. Les débats du jour, ils ont d'abord rappelé de nombreux enjeux et difficultés qu'on connaît bien, que vous connaissez au quotidien dans votre pratique, auxquels sont confrontées les jeunesses rurales, parmi lesquelles, évidemment, l'accès à la santé, aux services publics, au logement ou encore à l'insertion professionnelle. Et dans ce contexte, agir auprès des jeunes et bien sûr avec eux, c'est leur proposer un environnement plus favorable à leur épanouissement personnel et professionnel, en réduisant notamment les inégalités territoriales qui existent et dont on a eu un certain nombre d'exemples au cours de cette journée. C'est cet enjeu de créer des opportunités pour promouvoir des initiatives locales qui soient pertinentes, et c'est également renforcer leur participation citoyenne en les impliquant, bien évidemment, et vous le savez, c'est un de nos credos aussi à la DJEBVA, dans l'ensemble des décisions qui les concernent. Et dans ce contexte, le financement du fonds d'expérimentation pour la jeunesse, on voit qu'il a pu être un appui. Ce modèle expérimental qui est promu par le FEJ et auquel nous croyons véritablement, il a produit ici des résultats qui sont marquants pour contribuer au développement des territoires, proposer des actions adaptées et favoriser l'engagement des jeunes. Et véritablement, le FEJ, il est pensé comme un instrument de connaissance. Ce n'est pas comme d'autres dispositifs financer des projets. C'est aussi cette conviction que les projets qui ont été choisis dans le cadre de ces expérimentations, ils sont intéressants pour l'ensemble de nos territoires parce qu'ils portent des dynamiques, on l'a vu, peut-être pas toujours essaimables telles quelles, mais qui en tout cas en termes de connaissances, d'initiatives qui nous semblent intéressantes à questionner, elles apportent aussi de la connaissance. Et c'est ce pourquoi on a souhaité, l'ensemble de nos équipes ont toutes ces années travaillé avec les porteurs de projets pour nous apporter des éléments qui permettent de construire au mieux l'action pour ces jeunes. Et donc c'est tout l'enjeu des évaluations.
et on l'a redit, indépendante. C'est important pour nous scientifiquement, ce qui n'empêche pas, et on vient aussi d'en discuter, des allers-retours, de l'évaluation qui peut faire aussi évoluer les projets. Elles ont montré la pertinence de certaines approches des publics ciblés, même si parfois celles-ci, on l'a vu, ont dû être réadaptées au regard du contexte social et bien sûr pandémique pendant cette période de l'appel à projet. Lors de cette journée, les échanges, il me semble, ont permis tout d'abord de bien mettre en avant le potentiel de projets qui visent à accompagner les jeunes dans la création d'activités sociales, culturelles et professionnelles. Évidemment, à eux seuls, ces projets ne permettent pas de répondre à toutes les difficultés rencontrées par ces jeunes. Pourtant, ils ont une part de la solution. Ils permettent souvent d'améliorer leur parcours socio-professionnel, de les faire monter en compétences, ce qui est bien sûr un enjeu aussi essentiel de ce qu'on essaie de mettre en œuvre, et notamment en ingénierie de projet, parfois de rompre leur isolement, ce qui est aussi un enjeu essentiel, ou encore de favoriser leur insertion professionnelle lorsqu'ils sont accompagnés sur le long terme. Par ailleurs, ce type d'accompagnement conduit à dynamiser, à renforcer l'offre sociale, culturelle et de loisirs du territoire, ce qui est aussi, bien évidemment, un enjeu pour nous. De même, les projets de services itinérants, ils sont importants pour sensibiliser les jeunes à leurs droits et aux services qu'ils peuvent mobiliser. Et là aussi, dans les dispositifs qu'on porte, par exemple avec nos collègues de l'information jeunesse, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attentif. Et dans nos politiques, on a pu mener, on cherche en ce moment à expérimenter des relais information jeunesse qui visent justement aussi à apporter à ces jeunes ces informations, cet accompagnement qui peut leur faire défaut par rapport à des jeunes qui sont en territoire plus urbain. Les pistes de réflexion qui ont été partagées aujourd'hui, c'est tout l'enjeu pour nous de monter avec vous cette journée. Elles confirment également l'intérêt de poursuivre ces actions, voire de les essaimer, et ça a été dit aussi, sur certaines conditions. Probablement un meilleur état des lieux initial qui vise à identifier plus clairement le public cible, les besoins, les partenaires indispensables, une formalisation de l'accompagnement qui soit plus marquée, qui comprennent des objectifs là aussi clairs, des pratiques, des méthodes partagées par l'ensemble des professionnels, et puis une anticipation des compétences et des formations nécessaires. On sait qu'on a aussi collectivement des enjeux qui sont importants sur ces aspects-là. Et puis la structuration de partenariats, de réseaux solides et diversifiés qui puissent se maintenir sur la durée. Et effectivement, tout l'enjeu pour nous est de pouvoir inscrire ces projets dans les priorités des politiques locales et nationales. Et comme l'ont montré les échanges aujourd'hui, la mobilisation des élus, elle est en effet cruciale pour pouvoir impulser des politiques qui soient coordonnées et adaptées. Et on a eu l'occasion la semaine dernière, lors du Salon des maires, d'échanger avec un certain nombre d'élus pour voir comment est-ce qu'on peut avancer en commun sur ce type d'enjeux, et notamment au niveau des EPCI. Placer évidemment, et on l'a redit, vous le savez, c'est une de nos convictions, les jeunes au cœur des préoccupations, ça comporte un enjeu double pour les territoires. À la fois favoriser leur attractivité, mais aussi évidemment dynamiser leur développement, qui soit économique, culturel et social. L'événement d'aujourd'hui, à nos yeux, ne concerne pas seulement les résultats de 10 expérimentations, même si, bien sûr, on est convaincu de leur intérêt. À nos yeux, il permet aussi une prise de recul qui est indispensable sur l'ensemble des obstacles qui sont rencontrés par les jeunes dans les territoires ruraux, et afin de nous donner des perspectives d'action qui soient concrètes pour les politiques que nous mettrons en œuvre pour les prochains mois ou les prochaines années. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler que le FEJ et les acteurs de terrain, ils continuent d'expérimenter sur ces enjeux qui sont centraux. On a un certain nombre d'expérimentations qui se poursuivent. On est maintenant, je ne sais plus, à 12-13 ans d'existence du FEJ. On a un certain nombre d'appels à projets ou qu'on a lancés ou qui sont en cours ou qu'on va lancer dans les prochaines semaines, qui là aussi doivent nous apporter des éléments pour aller plus loin sur un certain nombre d'aspects qu'on a évoqués aujourd'hui.
On a lancé par exemple un appel à projet sur la promotion de l'égalité filles-garçons dans les temps péri- et extrascolaires, qui est un domaine sur lequel on intervient, où on est convaincu qu'il se joue quelque chose sur lequel on peut avancer et où on veut aller plus loin. Et c'est un appel à projet qu'on a lancé avec le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et avec des actions qui ont débuté en septembre 2024 pour 3 années. Et donc, là encore, c'est quelque chose qu'on va suivre de près. Par ailleurs, l'ensemble de nos équipes travaillent à la préparation d'un nouvel appel à projet sur la sensibilisation des jeunes à la transition écologique, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable. Et donc là, vous voyez, c'est à nouveau de nouvelles thématiques où on veut faire remonter du terrain un certain nombre d'initiatives pour les faire connaître tout en les ayant évaluées. C'est vraiment ce qui fait le sens de cet instrument qu'est le FEJ et auquel on croit comme boussole de l'action publique. Grâce à ces collaborations interministérielles, et on est véritablement avec le FEJ sur un outil interministériel qui nous pousse aussi à faire parfois bouger les lignes d'autres partenaires, par exemple ministériels, et c'est aussi l'enjeu de cet outil de connaissance. Le FEJ, il cherche à répondre aux enjeux de politique publique en matière de jeunesse, qui, vous le savez, bien évidemment, sont par nature très transversaux, et à avancer en soutenant, comme sur l'appel à projet qui nous a réunis aujourd'hui, à soutenir des programmes expérimentaux qui contribuent à l'égalité des chances et qui répondent aux enjeux qui sont ceux de notre société. Et effectivement, c'est un axe fort en interministériel pour notre direction, pour nos équipes, cet enjeu de créer des synergies, alors à la fois au niveau de l'État entre les différents ministères, et on s'y attelle, on y met toute notre énergie, mais aussi avec les territoires, avec les différents acteurs des territoires, en territorialisant, si on peut le dire de cette manière, un certain nombre de nos politiques, en réfléchissant à la manière dont on peut les porter le plus étroitement avec les acteurs du terrain. C'est ce qu'on est en train de faire sur le mentorat actuellement, pour effectivement prendre en compte au mieux les besoins des jeunes et les accompagner au mieux vers cette autonomisation en lien avec l'ensemble des professionnels qui sont avec eux au quotidien. Pour clôturer cet événement, permettez-moi de remercier l'ensemble des équipes de l'INGEP pour l'organisation de la journée, mais aussi pour l'engagement tout au long de l'appel à projet. Et effectivement, en particulier, Tana Stromboni, Élodie Sanchagrin, Lamia Kiefer Benjakar et Audrey Riancho. Évidemment, un mot pour remercier notre animatrice, Dorothée Barba, pour la qualité de l'animation que vous aurez tous appréciée, et puis, bien évidemment, l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui ont partagé le fruit de leurs travaux, de leurs expériences, de leur engagement sur le terrain avec leurs témoignages et puis leur savoir, puisque c'est tout l'enjeu du FEJ, de partager ces savoirs construits sur le terrain. Et puis, bien sûr, merci à tous les participantes et participants qui viennent parfois de loin, qui se sont levés tôt, j'ai vu pour certains ce matin, pour vos questions, pour vos réflexions. Je crois que nous pouvons nous réjouir collectivement de la qualité des discussions au cours de cette journée. C'était tout l'enjeu pour nous de pouvoir vous rassembler et qui contribue à inspirer, on l'espère le plus possible, à nourrir nos politiques publiques et guider nos actions. Merci à toutes et tous. Merci à tous, c'est terminé. Bonne fin de journée, merci beaucoup. Merci pour tout.